Avez-vous passé une bonne semaine? Comment? Grâce à Dieu, oui. Ah ben, amen. Un peu, euh, un peu fraîche, je pense, ou froide. Mais Dieu merci, nous sommes présents ce matin. Alors, je me tiens devant vous parce qu'aujourd'hui, c'est un sabbat en lien avec Adra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Adra, est lié directement à l'Église adventiste, mais œuvre comme la Croix-Rouge ou encore les Restos du Cœur. Donc, on aide les personnes en difficulté, que ce soit par des maraudes. Il y a une maraude qui se tient actuellement, ou encore des distributions, des aides financières et autres. Et le partage que je souhaiterais faire avec vous en ce matin est justement lié à cette partie. Donc, je remercie Dieu parce que, pour l'inspiration également, pour la louange qui se tourne vers cette partie. Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'aide? Donc, j'ai besoin de participation active. Donc, en levant la main, ce sera simple. Avez-vous déjà eu besoin d'aide? Quelqu'un? Oui? Super. Avez-vous déjà eu faim? D'accord. Bon, pour ceux qui n'ont jamais eu faim, vous donnez le secret à tout le monde. Avez-vous déjà eu faim lors d'une réunion ou lors d'un séminaire ou de quelque chose comme ça? Oui ou non? OK. À quoi vous pensez à ce moment-là? À manger. On est d'accord. Normalement, il est 11h12, donc normalement, pour l'instant, j'ai toute votre attention. Normalement, vous n'avez pas encore faim. Mais lorsque l'on a faim dans une situation pareille, c'est vrai que la personne va parler, mais la seule chose à laquelle on va penser, c'est quel est le menu du restaurant dans lequel je vais aller, quel est le repas que j'ai ramené de la maison. L'échange que nous allons avoir a pour titre « Je suis le prochain d'un autre ». Je vous invite à ce que nous puissions prier ensemble. Éternel Dieu de gloire, de paix et de bonté, nous te remercions encore une fois pour cette vie que tu nous accordes. Nous te remercions également pour cette bénédiction que tu nous fais. Seigneur, nous te demandons de disposer nos cœurs à pouvoir avoir ce moment d'échange et que nous puissions pleinement comprendre ce que tu attends de nous dans ce monde. Garde-nous encore en ta paix, fortifie-nous. Nous avons également une pensée pour cette distribution qui se fait actuellement, que tu puisses garder les personnes qui y sont et celles qui vont recevoir ces différents dons. Garde-nous encore en ta paix, nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous avons été bénis, mes frères et sœurs et moi-même, dans notre éducation où nos parents nous ont souvent indiqué, un peu comme pour l'histoire, au-delà même du fait d'être chrétien, mais c'était fortement lié à ça, de toujours faire du bien aux personnes que l'on rencontre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait pas si la personne que l'on aura aidée aujourd'hui, si ce n'est pas cette personne qui nous aidera demain. Est-ce que ce principe, pour vous, est cohérent? Oui? Ok. Alors, maintenant, allons dans le texte de Marc 12. Marc 12, 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Avant d'aller dans le détail, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé ou fait mal? Oui ou non? Oui? Ok. Est-ce que vous êtes déjà fait mal tout seul? Oui ou non? Ok. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, mais pour ceux qui ont déjà peut-être vécu,
le petit orteil qui se cogne sur un coin, ça fait super mal. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'on en veut à l'objet. On se cogne, on tape et on se fait encore mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que... Et après, en plus, on s'en veut de s'être fait mal. Ce sentiment est encore différent de lorsque quelqu'un nous frappe ou nous blesse. Je pense que tout le monde ici, j'espère en tout cas, s'aime. Mais pour s'aimer, il faut d'abord connaître sa valeur. C'est pour ça que finalement, le texte juste avant est important. Donc nous allons lire Marc 12, verset 29 d'abord. Alors, avant de lire Marc 12, verset 29. Les Juifs marchaient et étaient régis par rapport à quelque chose en particulier. C'était quoi? Donc le peuple juif suivait quelque chose. Selon vous, qu'est-ce que cela était? La loi de Moïse. Mais particulièrement, ils aimaient dire la loi de Moïse. Et justement, Jésus va faire un condensé, un résumé de la loi. Et donc on lit dans Marc 12, verset 29, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux commandements. C'est vrai que lorsque l'on est converti, on a envie de faire des nations des disciples. Et la première mission qu'on veut faire, c'est justement d'aller prêcher l'évangile et faire des nations des disciples. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ou encore, apporter la guérison aux autres. Mais finalement, prenons l'exemple par excellence qui est Jésus lui-même. Avant d'apporter le salut aux personnes, qu'est-ce que Jésus faisait? Je vous pose la question. Avant de leur rappeler le fait qu'il y a un Dieu qui est prêt à leur pardonner, ou avant même de pardonner leurs péchés, qu'est-ce que Jésus faisait? Il priait, oui, Dieu merci, oui, il priait, mais il faisait quelque chose en particulier. C'est vrai que souvent, on va directement à la conclusion de « tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus ». On va prendre un exemple comme ça, vous allez voir. On va prendre l'histoire de Jean. Jean, versets 1 à 9. Donc, je vous invite à prendre avec moi Jean. OK. OK. Alors. Ah, mince, où est-ce que je l'ai mis? Oui, pardon. Jean 9, à partir du verset 1. Donc Jean 9, à partir du verset 1, et on va lire jusqu'à le verset 9. Alors je lis. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi », ce qui veut dire maître, « qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Question légitime, pour qu'il soit né aveugle. Et Jésus va répondre, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché,
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. OK? Après avoir dit cela, donc, Jésus n'a pas encore pardonné de péché. Il n'a pas encore indiqué que cette personne est libre spirituellement, délivrée. Cet homme est comment? Il est aveugle. Physiquement, premièrement. Donc, verset 6, Jésus cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va et lave-toi à la réserve de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc, il n'est plus aveugle. Ensuite, donc on va s'arrêter là pour cette partie-là. On continue dans la partie à partir du verset 35. Je vous fais un résumé de ce qui s'est passé. Tout le monde a vu qu'il est devenu voyant. On est choqué. Il va voir le Sanhédrin, il voit qu'il est voyant et il se dit, mais qui a fait ça? Et il va leur donner une leçon de vie. Jésus apprend qu'entre-temps, il a été chassé. Et voici ce que Jésus va lui dire au verset 35. Jésus apprit qu'il avait été chassé et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui a dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Avant de lui avoir apporté le salut, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a répondu à son besoin physique immédiat. Souvent, nous voulons d'abord apporter le salut à tout un chacun en omettant la condition et le besoin immédiat des personnes. Sache que Jésus t'aime et il veut te sauver. Oui, mais là, entre-temps, j'ai faim et j'ai froid. Et on a souvent la perte de vue de cette mission que Jésus aussi a donnée aux disciples. Rappelez-vous, allons dans Actes 3. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Vous savez, on a souvent ce problème de vouloir faire beaucoup pour l'autre. En faisant beaucoup, là on se dit, j'ai fait quelque chose. Mais on se trompe en fait. Le texte que nous avons lu bien avant indiquait qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. On a tous des langages de l'amour différents. Mais je sais que pour beaucoup d'hommes, le simple remerciement d'avoir fait la vaisselle parfois, ça fait vraiment plaisir. Bon, il y en a, ils attendent des applaudissements. Mais parfois, un simple mot
fait réellement du bien. Mais souvent, dans cette œuvre-là, on a l'impression qu'il nous faut acheter des équipements complets pour subvenir aux besoins d'une personne. Ce que Pierre va faire résume tout ce que Dieu nous demande de faire. Nous avons du temps, parfois nous avons des moyens, parfois d'autres en ont encore plus. Et ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir donner aux autres ce que nous pouvons donner. Mais vous savez, ce n'est pas naturel. Alors, franchement, je félicite les infirmières. Pour moi, ce type de métier, c'est un métier passion. Parce que je suis désolé, mais aller essuyer les fesses de quelqu'un qui vous crache dessus, si ce n'est pas l'amour du Christ qui vous presse, il y a beaucoup de personnes qui perdraient justement leur sang-froid. Et justement, pour aller vers cette conclusion, l'Éternel, à un moment, mettra à sa droite et à sa gauche deux types de personnes. Et nous allons le voir dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, on nous parle de la parabole des talents. Vous vous rappelez? Donc à l'un, on a donné 1 talent. À un autre, on a donné 2. À un autre, on a donné 5. Et en finalité, Dieu demandera des comptes. Jusqu'à là, tout est normal. Et c'est intéressant de voir dans le verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc il a dit ça à celui qui en avait 5. Il a dit la même chose à celui qui en avait 2. Et au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Cet homme va considérer que ce que Dieu lui a donné, il n'a pas besoin réellement de l'utiliser, de le faire fructifier parce que voilà, il est son maître, attend des choses. Mais vous savez, parfois, pour revenir à la terre réelle, parfois un talent, ça ne peut être qu'un sourire, et ce sourire peut changer la vie de milliers de personnes. Pour revenir à la parabole des talents, à un moment, j'ai switché, on est au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera l'un avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, est-ce que vous pouvez lire cette partie-là avec moi? Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Pause. Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont les justes qui posent cette question? Oui. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des choses faites pour être faites. C'est-à-dire que je ne tiens pas un cahier en me disant,
Ok, aujourd'hui, j'ai donné de l'eau à 300 abris. Ouais, c'est bon. J'ai visité un malade aussi. L'amour de Dieu ne tient pas de compte. Quand l'amour du Christ nous presse, nous faisons les choses poussées par l'Esprit de Dieu. Prier avec une personne, comme ça. L'Éternel nous pousse à. Je vois quelqu'un, quand l'Éternel me donne la possibilité de le faire, j'aide. Mais je ne le fais pas pour avoir sur les registres du ciel un quota quotidien de bonté envers les autres. Pour terminer, verset 40. Et alors le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Personne n'est à l'abri de perdre un emploi. Personne n'est à l'abri de se retrouver en panne sur la route. Personne n'est à l'abri de se casser une jambe ou un bras. Quand ces choses arrivent, nous remercions le ciel d'avoir mis sur notre route des personnes disposées à pouvoir nous aider. Alors nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, puissions-nous demander à Dieu d'être constamment à l'écoute et disposés pour pouvoir apporter également notre aide aux autres. Parce que, comme nous le disions, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et qui sait si la personne que nous aurons aidée aujourd'hui n'est pas celle qui nous aidera demain. Et même si la personne que nous avons aidée ne nous aide pas demain, nous aurons accompli le devoir que l'Éternel nous a appelés à avoir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen.